Pour rappeler en quelques mots la problématique, puisque les précédents enregistrements remontent un peu dans le passé, je dois dire que j'avais commencé au mois de juin la critique du livre de Frédéric Lenoir, et je donnerai éventuellement une référence plus précise ultérieurement, mais j'avais consacré tout un enregistrement à contester l'utilisation systématique que faisait Frédéric Lenoir dans son ouvrage « Comment Jésus est devenu Dieu » de la notion d'identité de Jésus de Nazareth, alors que, à mon sens, il convient de parler de la nature de Jésus de Nazareth. Ce qui fait débat, en effet, notamment qui fait rage, à partir du IVe siècle, sont des controverses portant sur la nature et non pas du tout sur l'identité. J'avais expliqué à l'époque la différence profonde qui existe entre identité et nature. Dans son livre, donc, qui se veut une réponse à Frédéric Lenoir, Bernard Sesboué va lui faire un certain nombre de critiques, mais celle-ci n'en sera pas. Bernard Sesboué reprochera notamment à Frédéric Lenoir d'avoir exagéré le rôle des empereurs dans la définition des dogmes, mais il ne lui reprochera pas d'avoir systématiquement entretenu la confusion entre l'identité et la nature, et il ne le lui reprochera pas pour la bonne raison qu'il fait systématiquement la même. Et probablement pour les mêmes raisons qui veulent que la problématique des 4e et 5e siècles sur la nature de Jésus de Nazareth, ou la nature du Christ, ne soit pas clairement exposée. À titre d'exemple, je prends dans la page 16 du petit livre de Bernard Sesboué, on peut reconnaître que la catéchèse chrétienne, depuis que les grandes questions modernes sur l'identité du Christ se sont introduites sur la place publique, ne s'est pas préoccupée suffisamment de présenter la pédagogie, etc., etc. Donc, pour Bernard Sesboué, comme pour Frédéric Lenoir, ce qui est en cause dans ces controverses du IVe et du Ve siècle, qui vont donner notamment lieu à aux 4 grands premiers conciles œcuméniques, Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 431 et Chalcédoine en 451, ce sera la nature du Christ. Pour mieux faire comprendre la différence entre identité et nature, je vais lire un petit texte qui est extrait d'une lettre de Cyril à Nestorius, qui date de quelques années après Nicée et après Constantinople, puisqu'elle est écrite aux alentours du concile d'Éphèse en 431. Elle est donc écrite par l'évêque d'Alexandrie qui s'appelle Cyril et qui représente l'orthodoxie, à son collègue Nestorius qui est l'évêque de Constantinople et qui va représenter l'hérésie. Et voici ce que Cyril tente d'expliquer à son collègue Nestorius qui comprend mal ce dont il est question. Et vous allez voir que ce n'est nullement l'identité, bien sûr, mais que c'est la nature. Voici comment Cyril d'Alexandrie s'exprime auprès de Nestorius de Constantinople. Ouvrez les guillemets. Le Verbe, s'unissant selon l'hypostase, une chair animée d'une âme raisonnable, est devenu homme d'une façon indicible et incompréhensible, et s'est appelé Fils de l'homme, non pas seulement par volonté ni par complaisance, ni non plus en prenant seulement le personnage. Différentes sont les natures qui se sont rencontrées dans une unité véritable, mais des deux résulte un seul, Christ et Fils.
La différence des natures n'est pas supprimée par l'union, mais au contraire, la divinité et l'humanité forment pour nous un seul Seigneur et Fils et Christ par leur rencontre indicible et ineffable en l'unité. Fermez les guillemets, fin de la citation et fin de cet enregistrement, dialogue à une voix entre trois croyants